Vous l'aurez compris, on parlait là plutôt de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et maintenant, depuis quelques temps, on assiste à plusieurs mouvements d'humeur au Gabon. C'est le cas de Gabon Télécom où certains agents fustigent leur traitement de la part du directoire. Et pour en parler, nous recevons M. Jocelyn Louis Ngoma, secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Gabon, et Mme Boumbu Kati Epous Ndiengui. Vous êtes agent à Gabon Télécom. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, Monsieur Jocelyn Louis Ngoma, nous avons diffusé le droit de réponse du directeur général de l'ISP. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces propos? Bien, je voudrais déjà m'inscrire en faux parce que tout ce que le directeur de l'ISP a raconté est totalement en contradiction avec les dispositions de la loi. Je voudrais laisser l'opportunité à l'agent intérimaire, parce que c'est de ça qu'il est question. Monsieur Ndinga, c'est de lui qu'il s'agit, est un responsable d'une agence de placement de personnel chez des entreprises privées, et notamment les ISP, on les appelle comme ça, qui travaillent chez Gabon Télécom en intérim. Donc tout ce qu'il a raconté n'est pas tout à fait en phase avec la réalité, parce que la loi prévoit un certain nombre de dispositions qui encadrent justement le travail des intérimaires. Donc je préfère laisser la parole à l'agent qui va vous expliquer un peu la genèse de toute la situation, et ensuite on reviendra sur toutes les questions qui sont liées à l'aspect juridique, purement juridique. D'accord. Merci. Alors, Madame Boumbu. Bon, déjà, je vous remercie pour l'invitation sur votre plateau de télévision. Comme vous l'avez bien signifié, déjà, je reviens de Port-Gentil. Je suis venu rejoindre les collègues sur le mouvement lancé depuis le 12 octobre 2023 sur toute l'étendue du territoire. Parce que ISP ne se limite pas seulement au niveau de Libreville. Nous sommes à Port-Gentil, à Lambaréné, à Mouila, en un mot dans toutes les 9 provinces. Déjà aujourd'hui, au regard de nos revendications et suite aux déclarations de M. Ndinga, qui vont totalement en contradiction avec ce que nous revendiquons, nous avons déjà premièrement le traitement au niveau des salaires. Nous recevons 154 500 via Move Money par mois. Déjà, ça c'est le premier point. Et ensuite, nous avons le manque de couverture santé. Nous ne sommes pas accompagnés à ce niveau. Aucune prise en charge en cas d'accident. Nous avons des techniciens sur le terrain qui interviennent, et en cas d'accident, Gabon Télécom et Intérim Service Plus se désengagent. Pour preuve, j'ai apporté ici les documents d'un collègue qui a eu un accident en mai 2019 et qui a supporté cela avec ses propres frais et en soutien avec sa famille. Pour plus encore de détails, aujourd'hui nous travaillons de lundi à dimanche. Gabon Télécom court derrière des challenges qu'ils mettent en place afin de rehausser les chiffres de l'entreprise. Nous avons les recrutements en fibre optique et nous avons aujourd'hui la nouvelle formule appelée Momo, qui est une plateforme d'activation de forfaits et de crédit. Ils ont intitulé cela Momo, activer la vie pas chère. Et au niveau de Port-Gentil aujourd'hui, la pression est tellement grande au niveau de Gabon Télécom que nous travaillons même le dimanche. Nous devons faire des rapports et envoyer ces rapports-là au chef d'agence. Et pour les challenges au niveau de la fibre optique, nous avons un défi à relever. C'est-à-dire là, présentement, nous devons recruter 880 à 1000 clients et nous sommes au total 12 sur le terrain et en agence. Port-Gentil compte 4 arrondissements, et pour le témoignage de ces challenges, nous avons toujours remporté les challenges. Et ces challenges sont accompagnés par des primes. Mais aujourd'hui, la prime ne suit pas. J'ai une collègue qui a eu 4200 francs comme paiement de la prime pour le challenge 2022 que nous avons effectué. Et aujourd'hui, nous rentrons dans un troisième challenge, alors que les précédents, nous n'avons pas été satisfaits. D'accord, donc Madame Boumbu, voici donc les revendications, on va dire principales. Voilà les principales revendications. Très bien. Le directeur de l'ISP a pourtant brandi des preuves pendant cette interview qui montraient, selon lui, la bonne foi de sa structure. Comment vous expliquez cela? Bon, déjà, c'est un grand étonnement pour nous, parce que lorsque je suis arrivé ici à Libreville, j'ai essayé de recueillir les informations, parce que nous ne nous connaissons pas tous déjà au préalable. Et le traitement au niveau de Port-Gentil, ceux de Libreville étaient surpris qu'on était déjà payé par Move Money.
Et la CNSS, qui est un droit de retraite pour tout employé, pour tout Gabonais, je me suis rendu personnellement que je n'étais pas immatriculé. Je suis agent depuis 2020, plus précisément le 5 juillet 2020 à nos jours, et j'ai été immatriculé par Intérim Service Plus en 2022. Où sont passées les autres années? Récemment, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie mon premier bulletin de 2020, une attestation d'emploi pour pouvoir immatriculer mes enfants à la CNSS. Et jusqu'à présent, je n'ai rien reçu venant d'Intérim Service Plus. Et c'est valable pour tous mes collègues. Donc, en tant que chef d'équipe pour Port-Gentil, j'ai fait le recensement des agents qui sont à ma direction, c'est-à-dire le groupement que je gère, et remonter les informations à la CNSS pour avoir plus d'informations quant à la situation. Est-ce que vous avez déjà pu échanger avec justement les autorités de votre entreprise? Bon, rien qu'avec la CNSS. Il n'y a pas eu de communication avec l'administration de votre... au niveau de Port-Gentil? Oui. Bon, déjà, avant le... Port-Gentil ou Libreville? Bon, pour Port-Gentil, déjà, avant le lancement de la grève, il y avait déjà des préliminaires. On annonçait déjà ce mouvement. Mais lorsqu'il y a des situations comme celles que nous vivons actuellement, ils nous renvoient vers notre employeur. Ils se désengagent totalement. Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Très bien. Alors, quand on parle d'un contrat, dans le contrat, je suppose, je pense bien qu'il est mentionné le salaire. Alors, vous avez signé ce contrat. Est-ce que si vous avez signé le contrat, ça montre que vous étiez d'accord avec ce qui était dit dans le contrat. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas un peu fautif, hein, vous, les agents, justement, de Gabon Télécom? Bon, déjà, pour la signature du contrat, ça en va avec les points. La tâche à accomplir lorsqu'on nous recrute. Déjà, nous ne sommes pas recrutés par Intérim Service Plus, nous sommes recrutés par les chefs d'agence de Gabon Télécom. Déjà, pour nous, à Port-Gentil, lorsque j'ai commencé, c'est le chef d'agence en fonction à cette période-là qui m'avait recruté. Et les tâches étaient l'activation des SIM, l'ouverture des comptes Move-Money et le recrutement sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous faisons plus que ça. Donc, sur cette base, le salaire avait été voilà, établi. Donc c'est 120 000 francs, 120 418 francs le salaire et 35 000 la prime de transport. Voilà, mais aujourd'hui, nous allons au-delà de ce qui est mentionné sur le contrat ou des exigences qui sont l'objet de notre recrutement. Nous allons au-delà. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour la suite? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Bon, déjà, nous sommes très bien assistés par notre syndicat, la FETRAG. Nous avons entamé une procédure dont le collègue qui viendra à la suite va présenter les documents. Toute chose doit se faire sous la base de respect des normes et des lois. Nous avons sollicité le B2, nous avons déposé le document au niveau du CETRI, nous avons touché la primature, le ministre, excusez-moi, de la communication. Donc nous croyons que les requêtes sont en cours de traitement et nous allons avoir gain de cause. Alors, monsieur Louis-Jocelyn Ngoma, peut-être un mot par rapport à tout ce que la dame vient de dire. Bien, vous avez écouté le récit de la jeune dame. Quand cette équipe est arrivée vers moi, j'étais tellement choqué parce ce qu'elle est en train de dire. C'est inhumain ce qui se passe parce que, en ce qui concerne la loi, pour le travail d'intérim, la loi encadre ce travail d'intérim. J'ai la chance, moi, d'avoir été porte-parole des travailleurs dans le cadre de la réforme du Code du travail. Comment est-ce que nous en sommes arrivés à accepter les contrats d'intérim? Parce que simplement, les entreprises pétrolières, parce que c'est à Port-Gentil que les contrats d'intérim ont vu le jour, ont une activité qui est liée en fait aux fluctuations du marché, des marchés mondiaux. Donc les activités sont souvent altérées. Et l'emploi des intérimaires fait en sorte qu'on n'embauche pas des gens pour rester après sans rien faire. Et nous avons donc accepté ce type de contrat parce que nous avons pensé que pour les nouveaux diplômés, au lieu de rester sans emploi, parce qu'en général, les entreprises embauchent des salariés qui sont prêts à l'emploi, et que si on n'acceptait pas ce type de contrat, il y a des gens qui risquaient d'être sans travailler pendant longtemps. Et vous savez très bien que quand on fait des appels d'offres, des appels à candidature, on exige en général une certaine expérience. Nous avons pensé qu'avec les contrats d'intérim cumulés,
les nouveaux diplômés devraient se faire la main. Malheureusement, cette flexibilité qui a été acceptée, certains employeurs l'exploitent de façon malhonnête, en utilisant de façon continue des intérimaires pour des emplois permanents. Elle vient de le dire, toutes les activités qu'elle vient de citer, ce sont des activités qui font partie de l'organisation de l'entreprise. Et c'est interdit par la loi d'employer des intérimaires pour faire des activités qui font partie de l'organisation de l'entreprise. Et elle dit qu'ils sont payés par telle monnaie. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? On paye un salaire par telle monnaie. Donc il n'y a aucune traçabilité entre l'origine et le destinataire, ce qui pourrait ouvrir la porte à du blanchiment et tous les trafics financiers qui existent. Pour revenir en fait sur le sujet, la loi dit que l'employeur utilisateur, c'est-à-dire que l'entreprise utilisatrice est co-responsable de la situation que vivent les intérimaires chez leur agence. Parce que pour qu'une agence ait un contrat avec une entreprise utilisatrice, il faut qu'elle remplisse un certain nombre de conditions et l'employeur, l'entreprise utilisatrice, a l'obligation de vérifier que l'agence remplit effectivement tous ces critères pour pouvoir assumer ce rôle. Et si cette agence a failli à ses obligations, Gabon Télécom, donc Move Africa Gabon Télécom, est co-responsable au même titre que l'agence qui maltraite ses travailleurs. Mais c'est donc dans ce contexte que les jeunes ont adressé récemment, après le début de leur grève, parce qu'avec leur employeur, avec leur agence de placement à l'origine, ils ont tenté d'ouvrir un débat pour améliorer les conditions de travail et en réalité respecter les conditions de la loi. Malheureusement, celui-ci s'est déclaré incompétent et il a renvoyé la balle chez Gabon Télécom. Bien. Les agents donc, ont écrit à Gabon Télécom pour demander à Gabon Télécom en fait de régler la question. Donc on en est à ce niveau. Et Gabon Télécom, la grève ayant été déclenchée, Gabon Télécom ne réagit pas jusqu'à maintenant. Mais c'est M. Ndinga qui se permet même de porter plainte aux agents pour atteinte à l'image de Gabon Télécom, alors que Gabon Télécom est bien placé pour réagir. Donc voilà un peu de façon ramassée la situation telle qu'elle se présente. Gabon Télécom s'inscrit en faux. Gabon Télécom est responsable, co-responsable de cette situation et donc c'est à elle de régler ce problème-là. Très bien, merci Monsieur Ngoma. Alors nous avons un autre invité qui vous a rejoint. Nous avons Monsieur Nzé Tougué Brice, vous êtes également agent ISP. Bonsoir. Bonsoir. Alors bienvenue, merci. Donc vous êtes également dans la même situation. Alors c'est vrai que Monsieur Ndinga, le directeur justement de l'ISP, a porté plainte contre vous les agents. Comment vous vivez cette situation? Merci de me donner la parole. C'est une situation tout simplement qui est que nous déplorons parce que M. Ndinga, depuis le début de nos revendications, il affiche totalement un mépris vis-à-vis de ses employés. Donc nous avons engagé des démarches de façon légale par rapport à ce que prévoit la loi. Nous avons interpellé officiellement M. Ndinga pour justement l'amener vers une table ronde pour qu'on puisse négocier, d'accord, les meilleures conditions de travail pour les employés intérimaires et en poste à Move Africa Gabon Télécom. D'accord. Alors, monsieur Nzé Etougué, on aurait appris que juste après votre mouvement de grève, vous auriez été remplacé par du numérique. Est-ce que c'est vrai? Très bien, je confirme cette information. Donc, nous sommes rentrés en grève le 12, la semaine dernière, et le même jour, M. Ndinga et sa direction ont, de manière numériquement, remplacé, d'accord, mes collègues et moi dans les différents services où nous sommes en poste. Encore une fois, c'est un acte de mépris. Encore une fois, ce sont des actions qui vont à l'encontre, d'accord, de la loi par rapport à ce qui est prévu au niveau du Code du travail. Voyez-vous, c'est un chef d'entreprise, d'accord, qui nous a longtemps martyrisés et nous étions embrigadés parce qu'aujourd'hui, nous avons une donne politique qui a changé. Nous estimons que nous sommes dans la légalité. Nous revendiquons tout simplement nos droits et que nos droits soient reconnus. On ne peut pas, moi personnellement, ça fait 7 ans que je suis à ISP, en poste à Move Africa Gabon Télécom, aucun CDI, d'accord, aucun plan de carrière, on est payé à monnaie de singe. Et beaucoup de mes collègues ont 10 ans de service avec 150 000. Vous imaginez un peu, 10 ans, d'accord, vous avez 150 000 francs, le salaire n'évolue pas. Et tout ça, c'est pas normal. Donc aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Nous disons que ça doit cesser. Et nous avons, dans ce sens, entrepris des démarches. Donc ma collègue vous a fait savoir que nous avons initié des démarches en collaboration avec M. Ngoma, d'accord, qui est notre conseil. Et nous avons ici
un courrier, d'accord? Nous avons un courrier Qui a déjà été déposé? Qui a été déjà déposé, donc les plus hautes autorités sont au courant de la situation. Donc vous avez les différents cachets, vous avez la présidence, la primature, le B2, le ministère de l'Emploi, l'inspection du travail. Donc c'est des lettres que nous avons adressées à titre d'information pour, premièrement, M. Ndiga s'est montré incompétent, et deux, à titre d'information pour que nos revendications soient prises en compte. Nous appelons vivement à la médiation du chef de l'État, donc M. Brice Oligui Nguema, pour que nos revendications soient prises en compte parce que nous sommes dans la légalité. Très bien. Merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps, monsieur. On a fait le tour. Ouais. Si vous avez un dernier mot. Je voudrais Oui, je voudrais quand même apporter quelques précisions. Hein. Les ISP dont il parle représentent 63% des effectifs de Gabon Télécom, ce qui n'est pas normal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce que nous apprenons, c'est que la conséquence de la grève de ces intérimaires, du fait de la mauvaise politique de gestion des ressources humaines, qui a conduit à ne pas embaucher depuis 15 ans, c'est que plusieurs clients en dérangement ne sont pas relevés depuis plusieurs jours. Plusieurs nouveaux clients ne sont pas installés. Mais pour couronner le tout, depuis cet après-midi, Port-Gentil, la capitale économique, et Ngondje sont coupés de services mobiles et Internet fixe parce que Gabon Télécom ne dispose pas de réseau de transmission backup comme l'exige le métier et la réglementation. Alors que Gabon Télécom dispose d'un chemin de câble marin entre Libreville et Port-Gentil, Gabon Télécom, pour privilégier ses économies, se refuse de disposer de ce lien pour pouvoir combler à ces manquements. Vous comprenez que si 63%, si les ISP représentent 63% des effectifs de Gabon Télécom, ça voudrait dire que les emplois sont réels. Ça veut dire que le besoin est réel. Malheureusement, Gabon Télécom, en 2007, quand il récupère pour 51% l'entreprise, ils sont 400 agents. Avec 400 agents, ils font 5 milliards de chiffre d'affaires mensuel. Quand ils récupèrent Move Télécom, en 2016, 150 agents supplémentaires se rajoutent. Et ces 150 agents supplémentaires, Gabon Télécom fait 10 milliards. Donc ça fait 100% d'augmentation. Et 150 agents plus 400, ça fait moins de 800. Parce qu'avec 400, si on peut faire 5 milliards de chiffre d'affaires mensuel, c'est qu'il faut 800 pour faire 10 milliards. On est à moins de 800 agents. Ça voudrait simplement dire que ces 300 agents qui sont en intérim, on peut clairement les embaucher et le revenu de la marge est toujours conséquent. Donc en réalité, on peut embaucher ces gens-là. Alors Monsieur Ngoma, est-ce que juste, c'est-à-dire au vu de la situation, est-ce qu'on peut parler d'exploitation? Mais c'est de l'esclavage, je suis désolé. Et j'interpelle là, en ce moment, j'interpelle les plus hautes autorités, parce que les 30 000 emplois qu'on nous a vendus entre 2009 et maintenant sont des emplois précaires. Vous avez vu dans la zone d'Onkok récemment, il y a eu des mouvements. À Port-Gentil, à Mwanda, à Okonja, dans le cadre de Gabon Mining. Comment peut-on employer 60, 70, 80% des intérimaires dans des entreprises qui font de la production? Ça veut dire que ces entreprises sont dépendantes des intérimaires, alors que les emplois sont réels, mais on n'embauche pas parce qu'en réalité, on est en train de se payer la tête de ces agents et on contourne l'État gabonais parce qu'il y a des facilités fiscales qui sont faites, il y a des pertes en termes de fiscalité, il y a des pertes en termes de cotisation sociale parce que ces agents, en réalité, ne sont même pas immatriculés, ce sont des travailleurs qui travaillent au noir. Et nous, on ne peut pas, nous, en tant que parents, payer des études de nos enfants pour qu'ils aillent à l'école et qu'ils viennent travailler et qu'à la fin de leurs études, ils continuent à être des boursiers parce que 150 000, vous allez loger où? Donc nous, on continue à héberger ces gens-là alors qu'ils sont en train de travailler. Donc en 10 ans, comme il a dit, vous n'avez aucune carrière. Non, vous n'avez aucun crédit pour pouvoir vous organiser. Avec cette bourse, vous ne pouvez même pas aller à une banque. Vous n'avez pas de compte. On vous paye par telle monnaie. Vous voyez bien que vous avez perdu 10 ans de votre vie. Vous ne pouvez pas vous organiser. Vous vivez chez les parents alors que vous travaillez. Mais ça, nous interpellons les plus hautes autorités pour que cette situation soit prise réellement en main. Et que Gabon Télécom, nous pensons que Gabon Télécom aujourd'hui, avec ce que les repreneurs font, ils n'ont rien investi, ils ne font que du recouvrement. Avec des employés qui reviennent du Maroc et qui restent ici de façon illégale parce que le contrat de travail d'expatrié, c'est 2 ans renouvelable une fois. À Gabon Télécom, il y a des Marocains qui ont plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'ils font ici? Donc, les Gabonais ne peuvent pas faire le boulot qu'ils font. Nous pensons que Gabon Télécom, c'est une entreprise de souveraineté, c'est la communication. On ne peut pas mettre notre communication dans les mains des étrangers. Nous pensons que
même les Gabonais, s'ils se cotisent, nous pouvons reprendre les 51% des actions de Gabon Télécom, afin que cette entreprise soit renationalisée. Très bien, merci. Alors, monsieur Nzé Tougué, peut-être un dernier mot aussi. D'accord. Juste, nous avons un message à l'endroit de M. Ndinga et nous voulons un débat, d'accord, avec ce monsieur, où nous allons avoir M. Ngoma, qui est notre conseil, le collectif des agents ISP que nous sommes, et vous les médias pour apporter à la lumière la question. D'accord. Donc, c'est un défi que nous lançons. Nous le disons, c'est notre DG, d'accord, qu'il prenne le courage d'accepter les négociations que nous lui faisons devant les médias pour que tout le monde soit informé de la réalité qui se passe, du traitement que nous avons vécu depuis plusieurs années. Voilà, très bien. Merci encore, Monsieur Nzé Tougué, Monsieur Ngoma. C'était un plaisir de vous recevoir en espérant justement que les autorités compétentes prendront justement à bras le corps cette situation que vivent aujourd'hui les agents de l'ISP. Merci encore d'être Merci beaucoup d'avoir reçu. De mettre au grand jour cette escroquerie, parce que c'est une escroquerie. D'accord, voilà, merci. Merci encore à vous, chers invités. Et c'était un